Bonjour Cyril. Alors, ton micro est coupé, Cyrine. C'est bon. Tu m'entends, ça va? Oui, c'est bon. Allez, on est parti. On va toujours continuer sur nos tableaux de variation. Une petite mise en jambe. Allez, vas-y. Par contre, je vois pas l'exercice. Oui, tu as raison. Ah, ok. Excuse-moi. C'est bon là? Oui, c'est bon.
N'oublie pas, si tu es bloqué, Cyrine, tu me dis. Hein. En fait, je suis un peu bloquée. En fait, c'est pour 2 X au carré, on fait 2 fois 2, donc c'est tout à fait. Oui. Mais pour le tableau, on met un mot ou pas? Alors, la méthode, elle est la suivante. Dans un premier temps, il faut calculer. Il faut déterminer la dérivée. D'accord. Ensuite, il faut étudier le signe de la dérivée. Et après, on en déduit les variations. La dérivée, tu as trouvé combien, Cyrine? 4x plus 3. 4x plus 3. OK. Donc, on va avoir un tableau de signes. Quelle est la valeur que l'on va mettre ici? Ben, c'est bien simple.
on va prendre 4x plus 3 et on va dire égale 0. Donc, 4x plus 3 égale 0. Ça veut dire que 4x égale moins 3. Et ça veut dire que x égale moins 3 quarts. Est-ce que ça, tu es d'accord avec ça? C'est bon. Alors, ensuite, prof, la dérivée. On trace un trait en dessous. On sait qu'on est égal à 0 en 3 quarts. Et on sait qu'à droite, on met le signe de x. X, ici, il est positif. Tu es d'accord? Donc, ça fait plus, moins. Ah, ok. Et donc, j'aurai une fonction décroissante et une fonction croissante. Ah, d'accord, je vois. D'accord? Est-ce qu'on va en refaire une? Est-ce que tu veux la méthode ou pas? Ouais, c'est bon. Allez. De 64 à 68, elle était vraiment la française, tout le monde admirait parce qu'elle, un, elle nageait bien, deux, elle gagnait. Vas-y, fais-moi celle-ci. Vous vouliez en faire professionnellement, enfin professionnellement, ou olympiquement. C'était pas une discipline olympique, ça allait devenir une discipline olympique en 84. Donc ça a été un grand honneur, pour ça que je suis ravie d'être ici, même si je suis aussi présidente de la Banque Centrale Européenne. Mais j'ai été en équipe de France pendant 2 ans. Et c'était quoi votre discipline? Natation, alors on appelle ça maintenant natation artistique, oui. Ça s'appelait de mon temps ballet nautique et c'est devenu natation synchronisée. Donc allez trouver vos petits. Mais c'est un sport extrêmement difficile et que j'adore toujours. Et on voit l'image. Exactement, on a cette image de vous alors que vous étiez, voilà, vous participiez donc des épreuves de conseil, donc ça se met des épreuves d'amis. En fait, le X, il désigne quoi, en fait? J'ai pas entendu, Cyril. Le X, il désigne quoi? Alors, tu es sur un téléphone, je pense, je t'entends plutôt mal. Dans un premier temps, on va y aller étape par étape. Tu as trouvé quoi pour la dérivée? 8X, en fait. Mais j'ai pas fait le X. Le X, je comprends pas, en fait. Ah, ok, ça marche. Alors, la dérivée de x, Enfin, comment on trouve, quoi, en fait, le X? x, c'est comme si on écrivait en fait 1x. Ah, ok, Donc, la dérivée, ça sera 1. ok. Par contre, fais attention, hein, Cyril, ici. Hein. Oui, oui, oui. Ne tombe pas dans le piège avec le signe moins. Je vais en faire un photo ici demain. Mais non, c'est pas vous, c'est pas vrai. On vous a j'espère en tout cas. En tout cas, on salue Christine Caron qui nous regarde, même si elle n'a pas pu venir ce matin. On le regrette bien. Je lui dis un grand merci de loin parce que vraiment, elle a été une inspiration pour beaucoup de nageuses de mon époque. Alors pour Vincent, je crois que vous avez été estomaqué un jour, enfant, en regardant les images des Jeux Olympiques. Pas du tout du rugby. Je crois que d'ailleurs, il n'y avait pas de quoi regarder cette image. Fabuleux sourire et fabuleuse image de Marie-Josée Pérec. On va la commenter, mais d'abord, je salue Émilie Andel qui nous a rejoint. Bonjour. Championne olympique de judo. Vous êtes la seule championne olympique de ce plateau, donc vous pouvez, hein, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Je
voudrais d'abord qu'on revienne donc sur cette image. Un plan inconnu. Oui, moi j'ai découvert donc il y a Barcelone, il y a Atlanta, j'avais une dizaine d'années en temps. Et c'est vrai que je crois que j'ai pris la mesure de ce que pouvaient être des émotions sportives quand on a vu Marie Pérec, la grâce, l'élégance, mais surtout la rage de balle. Et je crois que ça m'a marqué vraiment. Qu'elle a donné, je crois qu'à travers cette interview, elle dégage aussi quelque chose qui est très puissant en fait. Il y a de la simplicité, mais aussi il y a de la souffrance. Et je crois que c'est ça qui m'a touché. C'est un incroyable mélange. Je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais en tout cas, j'ai eu la chance de la rencontrer, de la connaître un peu, et elle dégage toujours ça. Donc on parlait de Dion Marchand, on parle d'athlètes, mais on sent que quand on les rencontre, qu'il y a quelque chose de plus. Et ça m'a monté, moi ça m'a fait vibrer du haut de mes 11 ans. Certains sportifs, qui en sera, pour ne pas citer, estiment que c'est parce que c'est sans doute l'une de nos plus grandes athlètes olympiques. Ceux qui ont été champions olympiques, je crois qu'ils ont tellement représenté notre pays à travers des efforts qui sont indescriptibles. Et c'est vrai qu'on voit que le résultat finalement souvent, mais quand on a été sportif, on sait ce que ça représente derrière comme travail, comme sacrifice sur quelques secondes, d'être bon au bon moment. C'est la difficulté de ces athlètes. Et évidemment, Marie-Jo Pérec, elle fait partie de ce qu'on aimerait voir au bout. Alors, je vous interromps une seconde parce que je crois que Claire Poignard est à côté d'Elsie Solar qui vient juste de porter la flamme. Est-ce que vous êtes avec... Et oui, regardez cette image. C'est à quoi, Claire? Et oui, je suis avec Elsie Solar. Merci d'être avec nous et de nous avoir rejoints. De la langue française, on vous a vu porter ce relais, vous étiez heureux, Elsie Solar. Cette flamme aujourd'hui, c'est celle du verbe et de la poésie. Oui, c'est la flamme du verbe, de la poésie, du sport, des gens qui sont très heureux. Et puis il y a ce lieu, symboliquement, Saint-Denis, c'est les souvenirs d'enfance. C'est bon, j'ai fini. Je vous l'envoie. Ouais, je veux bien. Et ça ne change pas. J'ai découvert Elsie Solar avec cette chanson Bouge de là. C'était dans les années 90. Saint-Denis, ça résonne évidemment pour vous, puisque vous disiez, c'est là que vos parents sont arrivés. Vous aviez 6 mois à l'époque. Oui. J'ai un petit peu de racine ici, c'est ces 6 premiers mois de ma vie. Et puis, à post-bac universitaire, il y avait aussi dans cette ville une université qui était spécialisée dans la sociologie contemporaine, sur le hip-hop, sur la danse, sur les crafts, sur les arts. Et en fait, c'est une ville qui a une image un peu, et elle est extrêmement dynamique en réalité, il n'y a qu'à le voir. Donc ça fait que ça se passe à Saint-Denis aujourd'hui. Vous avez chanté Elsie Solar, Celle de vent récolte le tempo, la vie est belle, votre dernier album Lueur Céleste. Vous avez déjà placé le mot flamme dans vos textes? Bon, je ne crois pas avoir placé le mot flamme, je crois que je vais le placer dans l'avenir parce que c'est des bonnes vibrations. Ça vous inspire, évidemment, ce relais? Bien sûr, le relais, c'est l'échange, hein, c'est des gens qui ne se connaissent pas mais qui ont un lien, et qui ont un lien physique, hein, c'est le relais. Je pense que biologiquement, il y a des choses à faire. Vous allez regarder ces jeux, comme si cela? Bien sûr. Chaque jeu que je regarde, il y a toujours des qui arrivent, des nouveaux personnages pour la vie quotidienne. Et puis, c'est pareil, c'est 2024. Merci infiniment, Elsie Solar, d'avoir accordé quelques mots à France Télévisions en direct sur nos antennes. Merci à Claire. C'est tout le répertoire d'Elsie Solar. Alors, Céline, regardez bien. Ouais, j'ai l'impression que là, ce trait a bien piqué son cœur. Claire, on parlait tout à l'heure de. C'est un peu la question qu'on pose à tout le monde, quel sera le dernier porteur de flamme. Et c'est vrai que Donc, la dérivée, déjà, on la note F'. Donc, F' va être égal à moins 8x plus 1. D'accord? Donc là, on doit faire moins 8x plus 1 égale 0. Donc, on a moins 8x égale moins 1. Et donc, x égale moins 1 sur moins 8.
On a deux signes, Ah, on a deux signes moins qu'on supprime. Après, j'ai appris à la découvrir en devenant athlète. Donc en réalité, ah, c'est ok. plus un huitième. C'est un peu, on va dire, Et on a Ok, dit ok. ici qu'on mettait le signe Ouais, du X. de X. X ici, là, dans ce que je t'entoure, il est quel signe? Moins. Ok, donc du coup, c'est l'inverse. Donc fonction croissante d'abord et fonction décroissante ensuite. Pourquoi c'est décroissant? C'est plus. Non, c'est croissant et décroissant. Pourquoi c'est décroissant en fait? Parce que là, c'est un signe moins. Ah, D'accord? On remet le signe. D'accord? C'est le signe de x à droite du 0. Et dans la dérivée, le x que je t'entoure ici, il a un signe négatif. ah, ok. D'accord. Et Allez, donc c'est au résultat en fait. ouais, on continue.
Chanceux puisqu'on est français embarqué tout à l'heure pour la célébration. On est un peu en avance sur le niveau de ceux qui connaissent bien Paris. Alors, C'est bon, j'ai fini. Au revoir. oui, dernièrement, Oui. bateau de ce défilé, c'est un vol avec 3 ponts et une piste de danse. Alors, je ne suis pas sûre que la piste de danse soit utilisée ce soir, mais il existe. J'ai discuté tout à l'heure avec un membre de l'équipage qui m'a dit qu'il n'y avait pas de tournée, qu'il y avait des Français sur le pont super. Donc, prévenez les athlètes de prendre des formations. En tout cas, on les attend aux Français entre 19 et 20 heures selon les communautés. C'est à ce moment-là la délégation française, elle ferme le bal de ce défilé. Ce sera le dernier bateau à partir à 21h. Avec la délégation américaine et australienne. Et de l'autre côté de la scène, il y a toutes les autres délégations, avec notamment la Grèce qui lancera ce défilé. Et ensuite, ce sera évidemment alphabétique. Voilà, on attend nos Français, on ne bouge pas. J'aurais aimé vous dire avec tout mon optimisme que c'est en train de se lever. C'est pas manger le kawaii, c'est possible. On commence à aller vers le Ouais, très bien. C'est bon? Ah ouais, Ah, super. c'est bien, Cyril, on avance. sur le plateau. Allez, on passe au niveau supérieur. Sur lesquels 330 Vas-y. Par côté ambiance, observer peut-être autour de moi, c'est pas apprentissage, c'est évidemment un petit peu désert. D'accord, c'est encore dans quelques heures. En attendant, on en profite. Puisque entier d'un recul, évidemment, à la suite ce matin. Alors, juste derrière la foule C'est comme ça qu'on voit. Et puis aussi pour se dire de la peine sur 100 mètres. Ce qui est puissant, c'est un peu athlète. C'est vrai que c'est vrai que ça n'a jamais parce qu'en fait, juste avant qu'il se soit, c'est mon ami qui voit. C'est vrai. Parce que ce que j'ai fait,
Je comprends pas, juste après la dérivée, on doit faire quoi en fait? Alors, la dérivée, tu as trouvé combien? 3x moins 4x moins 3. Alors, 3x au carré, Ah, moins 4x moins 3. Maintenant, il faut étudier le signe de f' de x. Donc, il faut étudier le signe de cette fonction-là. Est-ce que tu te souviens comment on fait pour calculer le signe d'une fonction de degré 2, d'un polynôme du second degré? non. Tu te souviens de delta? Un petit peu, ouais. Delta égale b carré moins 4ac. Et après, si delta est positif, on a deux racines qui vont être moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième racine qui va être moins b plus racine de delta sur 2a. Ça, Cyrine, c'est à connaître par cœur. D'accord? Alors, si on fait une petite analogie, donc là, on a le A. Là, on a le B. Et là, on a le C. Ça marche, Cyrine? Oui. Allez, tu appliques dans un premier temps cette formule-là. Et ensuite, tu en déduis les deux racines. Là, c'est juste de l'application de formule à faire. D'accord.
Tu t'es perdu, tu dis, Cyrina? À la fin, ouais. Enfin, juste pour calculer, je suis en train de le faire.
les amis, on va aller à France, à Saint-Denis, et on retrouve qui se trouve enthousiasme. Ouais, je me suis perdue. Ouais. Ok, on va y aller ensemble. Alors, dans un premier temps, on applique la formule delta égale b au carré, donc ça fait moins 4 au carré, moins 4ac, moins 4 fois 3, fois moins 3. Donc ça fait 16 plus 3 fois 3, 9, donc 36. Est-ce que tu as trouvé delta égale 52, Cyrine? Ouais, D'accord? Oui. Et ensuite, on applique x1 égale moins b. Donc b égale moins 4. Donc moins b égale 4. Donc 4 moins racine de 52 sur 2a. A égale 3. Donc 2a égale 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Oui. Et x2 égale 4 plus racine de 52 sur 6. Ok. Ok, Cyril? Oui, oui. Ok. Donc, on va faire notre tableau de signes. Donc, on met les racines dans l'ordre décroissant. D'accord? On va avoir 4 moins racine de 52 sur 6 et 4 plus racine de 52 sur 6 et plus l'infini. Donc là, comme ce sont des racines, on est égal à 0. Et la règle mathématique dit qu'entre les racines, on mettra le signe de moins a. Donc on a dit que a est égal à 3. Donc le signe de moins a sera négatif. Ok. Et donc sur les autres, à l'extérieur, on mettra le signe opposé. Et on a donc une fonction qui est croissante, décroissante et croissante. Ça marche, Cyril? Oui. Ok, on en refait une. Allez, essaye de faire ça. Est-ce que tu veux que je te remette la méthode? Oui, j'ai bien. Alors, je te laisse prendre note de la fonction. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Oui. Tu l'as copié? Oui, c'est bon, c'est. Allez, vas-y.
J'ai gagné une médaille, sûrement c'est une médaille de ma carrière olympique. Donc, j'espère que je me prépare bien pour peut-être aller encore jusqu'à la fin et gagner une médaille. Paris is a great body. Something such as that. Et retiens-moi cette image culte d'un je pense au reflet de ce c'était super bien. Par de beaucoup de personnes qui ont dit la soirée, la carte aussi à Paris. Hier soir dans cette soirée. C'est vrai. Sur le discours de justement, on est par les bouquins et par sans cesse c'est évident de respecter cette sauver galactique. Plusieurs reprises, espérer qu'elle sera respectée. Et puis si ça peut permettre que ceux qui participent et ceux qui regardent être plus c'est ça son mal-être.
voir aussi que le doré, c'est une sur soit d'avoir des pour la chaîne un petit peu décalée. Sans parler des Américains, je crois que l'hiver, les Américains s'est installé, je crois que c'est qui s'appelle avec oui, c'est tout à fait ça. Nous avons le grand privilège d'être dans l'une des installations du site athlétique et qui a été dans cette autre partie du gymnase, il y a un tri organisé Je sais plus ce qu'on doit faire à la fin, en fait. Ok. Envoie-moi ce que tu as fait, on va regarder. Ok. Bon, on voit ça la prochaine fois, Cyril. C'est pas bon. Hein. Ok, ok. Ça marche? Alors, oui. Donc, on a 2 cours par semaine à faire. Oui. Est-ce que tous les mercredis à midi, ça serait bon pour toi ou pas? Oui. Ok, donc on va mettre tous les mercredis à midi jusqu'à fin août.
Donc, mercredi. Donc, ça, c'est bon. Et vendredi à midi. Ouais, c'est pareil, c'est mieux, c'est bien. C'est bon pour moi. Je le note. Ok, eh ben, je te dis à mercredi, Cyrine. Ok, à mercredi. Au revoir. Salut.